Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le féminin du jour, c'est donc France 4 qui a annoncé hier lors d'une conférence de presse ses programmes pour la saison prochaine, des nouveautés et de la continuité pour cette chaîne qui a changé de ligne éditoriale au mois de mars dernier. Alors, quelle est la stratégie de France 4 ? Cette stratégie va-t-elle s'avérer payante ? Et puis surtout, France 4 va-t-elle enfin voir ses audiences décoller ? Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Pour commencer, donc, on revient sur les annonces de la chaîne. Eh bien, avec un mot d'ordre, l'audace et les nouvelles écritures. Et dans ce rayon, France 4 promet quelques nouveautés. Passons-les en revue rapidement. La principale, bien sûr, c'est Alcotest, un programme présenté par Olivier Delacroix. Vous vous en souvenez, Jean-Marc, il y a quelques semaines, une polémique était née autour de ce programme. On parlait d'un concept qui proposait de faire boire de jeunes adultes devant les caméras. On évoquait même une véritable biture organisée. Ce ne sera pas le cas, rassurez-vous. On en a eu confirmation. Il s'agira simplement de mettre en avant les effets néfastes de la consommation d'alcool, même à toute petite dose, le tout sous le contrôle d'un addictologue. Bon, Ouais, ils vont boire quand même devant les caméras. Il tempère. Dans un autre genre, du côté du divertissement, on découvrira Bunker, un jeu d'aventure où de jeunes candidats enfermés dans un bunker donc seront confrontés à des situations angoissantes et où ils devront surmonter leur peur pour gagner. On pourra ensuite voir Anarchy, une fiction transmédia participative où les téléspectateurs internautes auront leur mot à dire sur le scénario. Et puis des documentaires aussi à la première personne du singulier, des immersions sans voix off, plus efficaces, plus impactantes, promet la chaîne. De l'audace donc, des nouvelles écritures. Vous allez me dire que vous avez déjà entendu ça quelque part et ce n'est pas faux. C'était déjà le discours de France 4 à la fin du mois de mars dernier, lorsque la chaîne avait effectué une relance de sa grille de programme, qu'elle avait changé son identité. Pour la saison prochaine, France 4 mise donc sur le changement, mais dans la continuité. Ouais, en revanche, fiction transmédia participative, ça j'avais jamais entendu. Est-ce que ça signifie que la chaîne est satisfaite de son bilan depuis le mois de mars ? Eh bien, nous sommes allés poser la question à Tiffaine de Ragnel, la directrice des programmes et de l'antenne de France 4. Elle est au micro de Romain Ambro, je vous propose de l'écouter. Je vois d'abord qu'on n'a pas beaucoup de recul, puisqu'on n'a que 3 mois d'existence, mais qu'on a lancé beaucoup de nouveautés. On a lancé 10 nouveaux programmes. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, comme Cam Clash, Les Pigeons. Après, il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, en tout cas en audience, même si nous, on était satisfaits du résultat. Dora devant, parce que peut-être le jeu d'aventure, c'était pas un genre sur lequel on était attendu sur France 4. Voilà. Mais il nous semble qu'il y a de toute façon des choses qui sont positives. Il faut trouver après le bon endroit pour exposer les choses et qu'elles soient vues par les gens qui recherchent ce genre de programme. Alors, trouver le bon endroit, traduction, trouver la bonne case, le bon horaire, et ce n'est pas la plus facile des missions, il reste des défis à relever, car en termes de résultats, hier la chaîne mettait en avant quelques chiffres, une audience multipliée par 3 sur la cible des 4-10 ans en journée, autour des 6,5% de part d'audience, une hausse du public de 10% pour ses prime time, mais attention, il y a un mais, ce score porte uniquement sur le cœur de cible de la chaîne, les 15-34 ans. Soyons honnêtes, cela laisse une sacrée marge de progression à la chaîne et encore un peu de chemin aussi. Oui, puisque la chaîne est dernière aujourd'hui des chaînes de la TNT, enfin avant-dernière pour être honnête, il y a juste D17 qui est derrière elle. Pour le reste, elle est battue par toutes les autres chaînes. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est de savoir est-ce que cette nouvelle stratégie sera enfin la bonne ? Eh bien forcément, en plus avec un coût de grille annuel de 40 millions d'euros, des moyens considérables pour la TNT, celle qui fait figure de petite sœur des chaînes du groupe France Télévisions sera une nouvelle fois scrutée avec attention. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que pour parvenir à gonfler ses audiences, France 4 joue la persévérance, la méthode Coué aussi un petit peu. En termes de programme, elle continuera donc à jouer les poils à gratter avec permis de conduire, l'expérience inédite, On n'est plus des pigeons, le magazine Conso de Claire Bassac ou Cam Clash qui resteront à l'antenne. Mais subsiste toujours cette question difficile à trancher, à qui s'adresse vraiment France 4 ? En journée, c'est une chaîne jeunesse avec des programmes qui parlent aux plus petits, des dessins animés notamment. Mais dès que vient l'heure de coucher les enfants, on entre dans une période où l'antenne est dédiée aux jeunes adultes, aux 18-35 ans. Pas évident de jongler entre ces deux publics. Peut-être y parviendra-t-elle avec son nouveau slogan, ça déchaîne. Alors il faut comprendre que France 4 veut casser les codes classiques de la télévision, briser ces chaînes. Enfin, ce qu'on attend surtout, je pense, du côté de France 4, c'est que ce soit le public qui se déchaîne. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.